Je suis Maître Fadika Fatou Koulibaly, je suis avocate de profession et je suis la présidente de l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis à ce micro aujourd'hui. Madame la Présidente, pouvez-vous nous donner le bilan de vos activités de 2021 de l'ONG Vie et Santé? Écoutez, je veux d'abord vous dire que l'ONG Vie et Santé, c'est une structure qui comporte 9 associations qui sont engagées dans la défense des droits humains à plusieurs niveaux, les femmes, les enfants, les jeunes. Et nous avons décidé de mettre une synergie ensemble sur le domaine de la santé uniquement. Et donc nous nous occupons principalement du cancer du sein du col de l'utérus, du cancer de l'enfant et des hépatites virales. Et nous mettons l'accent sur la transmission mère-enfant de l'hépatite virale pour que cela puisse être éradiqué, prise en charge en tout cas, comme cela se fait pour le VIH/SIDA. Alors, pour 2021, nous avons travaillé, comme tous les ans. Vous savez, Vie et Santé intervient de plusieurs façons. D'abord, pour les grands événements annuels. Et donc, comme nous nous occupons des cancers des femmes, il y a Octobre Rose, il y a la journée internationale de lutte contre les hépatites virales, c'est le 26 juillet de chaque année. Il y a la fête des mères, il y a également la journée internationale de la femme du 8 mars. Donc ça, ce sont des événements clés pour lesquels nous intervenons. Nous avons un programme chaque année. À côté de cela, nous avons des partenariats et nous avons également des demandes ponctuelles de structures qui nous demandent d'intervenir. Et nous avons un partenariat qui dure depuis 4 ans avec le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Et chaque année, au mois de décembre, nous accompagnons cette structure à travers la Côte d'Ivoire, dans une région de la Côte d'Ivoire. Cette année, nous étions dans le Bafing. Et ça a été la dernière activité de notre structure cette année, qui s'est tenue du 26 au 30 décembre. Pour vous dire, on a bien terminé l'année. Et je commence par la fin. Donc, dans le Bafing, nous avons dépisté 1120 femmes du cancer du sein, du col de l'utérus. Il y a une prise en charge d'une dizaine de femmes qui avaient des cellules précancéreuses parce que nous sommes allés avec le matériel qu'il faut pour traiter sur place les cellules précancéreuses. Nous sommes très fiers de pouvoir faire cela de façon régulière. Et les quelques cas de l'anomalie du sein ont été référés à l'hôpital au CHR de Touba, parce que chaque fois que nous nous déplaçons, nous travaillons de concert avec les structures sanitaires de la région où nous nous rendons, avec la chefferie de village, avec les chefs communautaires, avec les femmes, les associations des femmes. Donc tout le monde est impliqué. Si bien qu'en partant, nous laissons un certain enthousiasme qui fait que les populations continuent de pratiquer le dépistage précoce. Parce que l'objectif de Vie et Santé, ce n'est pas de soigner, parce que nous n'avons pas d'argent. Nous le faisons au passage, nous avons fait quelques prises en charge, même de chimiothérapie quand nous le pouvions. Mais nous faisons surtout en sorte de combattre l'ignorance. Parce que pour nous, l'ignorance, c'est le nid des tabous. Et des tabous qui font que des maladies peuvent s'installer alors qu'elles peuvent être évitées. Et le cas est patent pour le cancer du col de l'utérus. C'est un sujet très délicat, mais nous faisons l'effort de pouvoir transmettre le message de sensibilisation, d'information et de sensibilisation aux populations, pas seulement aux femmes, aux hommes et aux femmes également. Mais de manière à ce que quand nous partons d'une localité, que la population soit prête à continuer à combattre l'ignorance, soit prête à maintenir la procédure de dépistage précoce qui, elle seule, permet d'éviter des maladies. Alors, nous laissons du matériel. À Touba, par exemple, nous avons laissé du matériel pour que le dépistage puisse se poursuivre. Et donc ça, c'était la fin. Mais en cours d'année, nous avons travaillé dans d'autres districts. Nous sommes allés dans la Bagoué, Tengrela, nous avons dépisté 1500 femmes. Nous sommes allés dans le Kabatougou, dans l'armée, à la Niébitiassa, dans le Bafing, je vous ai dit tout à l'heure, et bien sûr à Abidjan. Abidjan, où nous avons opéré lors des grands événements que je vous ai cités tout à l'heure. Au total, la sensibilisation a pu toucher environ 10 000 personnes et 5 000 personnes, selon notre décompte, ont été dépistées et certaines ont été prises en charge. Voilà le bilan de
2021 qui ressemble au bilan des années passées, puisque nous avons travaillé les autres années dans d'autres districts. Nous sommes allés à Dimbokro, nous sommes allés à Katiola, nous sommes allés à Dabakala par le passé. C'est-à-dire que nous essayons de travailler sur toute la Côte d'Ivoire. Tant que nous le pouvons, évidemment, nos moyens sont limités, mais nous remercions très chaleureusement nos généreux donateurs. Nous les remercions et c'est grâce à eux que nous faisons ce que nous pouvons faire. Voilà. Madame la Présidente, quelles sont vos perspectives pour 2022? 2022, c'est de poursuivre la sensibilisation qui n'est qu'à ce début. Et nous allons essayer d'aller un peu plus loin dans les localités que nous n'avons pas encore visitées. Et vous savez, c'est un travail de longue haleine. Et quelquefois, on ne nous reçoit pas. Donc, il faut trouver la méthode d'approcher les populations. Et nous avons la chance d'avoir dans notre équipe des personnes qui parlent les langues locales et qui donc attirent de la sympathie de cette façon-là. Et nous remercions quand même au passage les districts sanitaires dans lesquels nous nous sommes présentés, qui nous ont vraiment tendu la main, nous ont facilité la tâche. Et il est important pour nous, en 2022, de continuer cela et de mettre particulièrement l'accent sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Parce que nous voulons nous inscrire dans le processus d'élimination du cancer du col de l'utérus qui résulte d'une résolution de l'OMS qui propose, enfin qui décide que d'ici 2030, le cancer du col de l'utérus doit être éliminé. Nous n'allons peut-être pas arriver à l'élimination totale, mais nous allons faire un grand chemin parce que c'est possible. C'est possible grâce à la vaccination, au dépistage précoce avec des méthodes nouvelles qui sont très efficaces. Et nous allons nous inscrire davantage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus afin que ce résultat, la Côte d'Ivoire puisse s'inscrire dans ce programme qui est celui de l'OMS. Il ne faut pas que les autres pays voisins prennent le pas sur nous. Donc nous allons faire de notre mieux pour que la chose puisse être prise en compte davantage par notre pays. Madame la Présidente, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est vous dire merci de nous donner l'occasion de nous exprimer. Et mon mot de fin est un message d'espoir. Un message que de plus en plus, les populations, la société civile va se mettre ensemble pour porter une voix dans le sens de ce que, vous savez, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie, ce sont des cancers. Et le cancer, c'est quelque chose qui fait peur et surtout c'est quelque chose qui coûte cher dans la prise en charge. Donc, mon mot de fin, c'est vraiment de m'adresser à la société civile et de m'adresser au pouvoir public, aux décideurs, de faire en sorte que le cancer soit mieux pris en charge dans notre pays. C'est vraiment le vœu que je lance, c'est mon souhait et nous allons également amplifier ce message en 2022. Et en tout cas, merci à tout le monde, merci à tous les journalistes, à tous les médias qui nous soutiennent et qui permettent de nous porter notre voix.